n'a qu'à goûter voir. Mentir sur ce que tu ne sais pas. Tu fouines là où on ne t'appelle pas. Tu racontes n'importe quoi où tu vas. Tu es jaloux, je ne peux rien pour toi, mon ami. Tu vas parler. Moi, je vais continuer à avancer. Vous suivez la petite sauce? Bonsoir, bienvenue! Bonsoir, à vous suivez la petite sauce, votre émission de divertissement du pré-access le plus succulent du paysage audiovisuel ivoirien. Je suis avec la Braise, c'est la Braise. Braise Girl. Tu vas bien. Bellrare 14, avec qui j'ai passé ce week-end. Un week-end de feu. On a tué. Yévaï. Tu vas bien, ma chérie? Ça va, et vous? Allez, Sandra. Bonsoir. Et puis X-Men Lavoie nous prendra en cours de route. Vous savez, comme moi, il habite à Yopougon et les embouteillages sont vraiment compliqués. Voilà, son bac n'est pas encore arrivé dans la zone de Cocody. Mais je pense que d'ici là, il viendra. Bon, moi, vendredi soir, j'étais avec Perle. On ne dira pas où on était, mais on a passé un très beau moment. Ouais, voilà. Franchement, c'était bien. Et toi, tu as fait quoi? Ben, tout le monde me connaît, je suis très casanière. Tout le monde me connaît, j'étais à la maison, j'ai dormi. Le samedi matin, j'avais l'événement au niveau de la radio, donc je suis venue travailler et puis après, je suis rentrée me reposer. Tu avais une émission à la radio? Oui, 1 an, on fêtait 1 an de la radio et c'était mon émission, donc je recevais tous les animateurs de la radio. D'accord, tu aurais pu recevoir aussi des animateurs de la télé, hein? Tes collègues notamment. Ouais, je pense que j'avais informé, hein. J'avais dit peut-être que toi, tu es tellement distrait que tu n'as pas entendu. Mais bon. L'animatrice radio mérite. Sandra et toi, tu as fait quoi ce week-end? Bah, super week-end, j'ai profité de ma fille, j'ai rangé un peu la maison. Casanière aussi, un peu comme toi, quand on peut. Voilà. Les gens qui disent casanier, là, je pense que c'est des gens qui n'aiment pas déposer l'argent. Non, sinon vous êtes jeune comme ça, quelle affaire de casanerie qui finit pas? Ça n'a rien à voir. Moi, quand je sors, en général, bon, je ne paye même pas. Donc, Ah bon? on m'invite partout. Donc, On t'invite partout? Oui, en général. Beyoncé, donc faut me prendre pour... Mais c'est pas toi tous les jours, je te dis allons. Il y a plein de choses que je vous ai à faire depuis, non, si mais on va pour... mettre ça dans mes chroniques. Oui, si c'est pour ne pas payer, on va partir. Non, mais tu sais, moi, je trouve ça top. Quand on est ensemble, on finit l'émission et qu'on part à un plan ensemble, à manger et tout. Ça. Là, ça va. Mais si moi, je dois rentrer à la maison, non, c'est genre après me préparer, mais tout, c'est mort. En fait. Dès que j'arrive à la maison, c'est ça, en fait, le problème avec moi. C'est ça. Nous, là, on est poulets morts. Même quand on rentre à 2 heures au En fait, soir. le problème, c'est que toi, tu es toujours à Cocody, toi, tu habites à Yopougon. Oui. Tu sais, tu rentres. Est-ce que c'est souvent on finit l'émission? Il se dépêche comme ça, il prend toutes ses affaires, il s'en va à Yopougon. À 20h, Kevin vous envoie un message que vous êtes où, c'est l'heure. Mais on est jeunes. Quand tu meurs longtemps, t'es en bas. C'est clair. En bas de on la a terre. toute la mort pour se reposer. Voilà. C'est Oui, vrai. je me reposerai, je dormirai quand je serai mort. Et j'espère dans plusieurs années. Voilà. On vient de m'annoncer à l'oreillette l'arrivée du célèbre, du grandiose, du totalement lunaire. Sur RTI2, dans l'émission Un couple, une histoire, le couple
Jawan relate les prémices de leur histoire d'amour. Un début de séduction assez original. Tenez-vous bien, l'homme a dû se plier à des tests écrits quand il courtisait son épouse. Wow. On regarde. Et combien de temps elle a mis avant d'accepter vos avances? Disons, avant qu'on ne soit véritablement ensemble, ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, ces 3 mois n'ont pas été de tout repos, hein, parce qu'elle m'a soumis à des tests. Ah, Oui, à des tests. première étape, c'était quoi? Bien sûr, il fallait vérifier que c'est quelqu'un d'aussi intelligent que moi. D'accord. Voilà, donc, parce qu'il était à la cabine aussi. Oui, il était à la cabine, il me parlait de son diplôme, du BTS qu'il venait d'avoir, de ce qu'il avait pour ambition. Mais il fallait tester. Il ne faut pas Oui. rester seulement au niveau des paroles. On peut me mentir. Donc, ce que je faisais, on traitait d'abord notre devoir de philo, puisque sa chance, il délitérait. Ah, Donc, Voilà. il n'a pas eu droit à tous les sujets. Donc, c'était juste des devoirs de français et de philo. Donc, ce que je fais, on traite bien le sujet en classe, on a fait la correction, tout ça avec le professeur. J'ai toutes les corrections et maintenant, je lui soumets l'exercice pour voir ce qui peut sortir de bon. donc pour tester le niveau, parce que vous avez déjà les réponses, mais il C'est fallait ça. bien voir. Bien si- sûr. Et M. Jawan, c'était facile? Heureusement pour moi, j'adorais bien la philosophie, les exercices en français, etc. C'était mon truc. Heureusement pour moi que ce n'était pas les mathématiques ou les physiques, J'ai sinon pitié. j'aurais échoué. Waouh. On doit toutes faire ça. Ah oui, c'est fou. Là, on va pas se mettre avec Non, les gars franchement, bêtes énorme, là. c'est énorme. Bon, attends, moi je vous dispatche rapidement. Elle est forte. Ça là même là, vous savez que normalement chacun doit avoir Doit un, avoir mais vous une, voulez ouais. forcément que je vous partage. Ça n'est pas dans mon contrat. Hein. Tenez, Merci, Kevin. de rien. Merci, Kevin. Bon, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est un peu abusé de sa part comme ça d'imposer un exercice de philosophie à un mec qui la courtise? Non. Non, moi j'aime C'est bien. très bien pensé. Et Non, c'est donc très bien c'est fait. vert alors. Tu penses que c'est non sévère, ouais. Oh, Ah, ok. Surtout qu'apparemment, c'est depuis le collège où ils se sont connus. Le Donc, lycée, lui, le il lycée, était déjà en voilà. année de BTS, mais ouais. Donc, comme ils étaient un peu jeunes, peut-être il était un peu bête sur les bords. Au moins, là, la confirmation, si elle s'est mariée avec lui, c'est qu'elle a trouvé assez intelligent. Non, mais elle a raison, c'est une très bonne Ouais. méthode parce qu'en fait, il y a tellement de menteurs. C'est Donc ça veut dire, en gros, elle voulait tester la chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne méthode. Non, On doit toutes le Attends. faire. Ah, moi je pense juste que c'est une profiteuse. Il faut appeler les choses par leur nom, mais c'est pas pour autant péjoratif. Elle est sapiosexuelle. Donc il y a des femmes qui sont et des hommes qui sont attirés par des gens qui sont intelligents. Donc je pense que c'est dans ce sens elle est passée par son devoir, mais effectivement les devoirs de philosophie pour les personnes qui ont fait série littéraire, c'est pas évident, c'est long et tout. Donc si tu as quelqu'un à côté qui peut te faire des devoirs, je lui dis voilà ok, quoi, tu c'est voulais tout. que- Donc tu tu voulais profites dire tout ça. simplement. Elle est juste sapiosexuelle, elle n'aura pas à la condamner pour ça. Non, moi je trouve que c'est abusé, c'est méchant. Oui, oui, oui. Il ne peut pas venir te draguer puis tu vas me donner exercice de philosophie. Regarde, il a mis rouge parce que ça va avec sa tenue. Je connais trop Kevin. Non, non, je ne suis C'est pas juste d'accord. pour ça. Attends, Tu moi as je le- te tu as le vois. rendu, non? Bon, c'est vrai que oui, ça match aussi. Ça match. Elle te connaît. Blague à hein. part, entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est Kevin qui a le rouge de la marmite. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Il c'est faut au vrai. moins une personne pour ça, un rouge marmite. Mais moi, rapidement, franchement, il ne peut pas venir te draguer. Et elle te dit, ah ma chérie, tu me plais. Et puis tu vas me donner exercice de philo ou bien dissertation des français. C'est pas, moi, je t'ai dit que tu me plais, je ne t'ai pas dit que concours de CAFOP me plaît. C'est toi qui me plais. Donc Non, c'est mais quel par exercice? exemple, toi, tu as fait du journalisme. Ouais. Si, par exemple, tu la dragues et tu veux lui montrer que tu as fait du journalisme, elle veut juste te tester, elle te pose des questions, ça va te déranger? Mais elle est la fille de Yves Zobo Junior ou bien. Pourquoi je dois lui montrer que j'ai fait journaliste? Je ne comprends pas. Il voit X-Men. ça en foutaise. La beauté de l'amour, c'est le contraire. Donc si je dois me mettre avec quelqu'un qui fait exactement ce que moi je fais comme activité, je n'apprends rien en fait. Parce que chaque jour on va s'ennuyer. Mais quand tu fais quelque chose, une activité, ou bien tu ne maîtrises même pas mon domaine d'activité, là c'est plus intéressant. Là, chaque jour je t'apprends de nouvelles choses. Mais si moi je dois venir draguer une go qui est animatrice aussi, nous deux on sera à la maison, chacun parle, on est dans le foyer, c'est bavardage seulement à faire matin, midi, soir. Il n'y aura plus de piment. sel, de piment dans la sauce. Je suis d'accord. Et puis moi, j'ai une question. Elle lui donnait des exercices de philo pour à traiter. Quand ils s'embrouillent, ça fait des années qu'ils sont mariés. Quand ils font des histoires à la maison, là, ils lui lancent des citations, quoi, pour la calmer. Je veux savoir. De Thomas Hanks, de Blaise Pascal. Genre, par exemple, Rosonnier. ils sont ensemble, non? Chérie, tu m'as trompé. Elle lui dit, on m'a dit que tu m'as trompé. Et puis il fait, non, chérie, l'homme est un loup pour l'homme. À l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Genre au quotidien, ça sert à quoi, meuf? C'est clair.
C'est ça. Allez, Perle, de un petit saut au Gabon, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un micro-trottoir sur la chaîne Gabon 1, la question évoquée était celle des hommes battus. Et vous allez voir que certaines femmes sont d'accord avec ce phénomène. C'est choquant. On regarde. Il y a des hommes, on conseille, on parle, il ne comprend pas à un moment donné si tu peux le battre. C'est peut-être la meilleure des solutions et puis peut-être il va comprendre, c'est comme l'homme fait à la femme aussi. Si tu veux même faire ça, fais ça dans la chambre. Que ça se passe là-bas. Les gens du dehors ne doivent pas connaître que tu as l'habitude de taper ton mari. Si je suis battu par ma femme, je pourrais dire à ma famille, mais pas au public. Il y a des gars qui se font beauté cadeau comme ça. Bon, on part du principe que toute forme de violence est totalement condamnable par la loi, par des textes de loi, et c'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais moi, j'ai une question. Si vous pensez qu'à juste titre, qu'à l'instar de l'homme, une femme doit baffer, gifler son mari comme certains hommes le font, parce que certains hommes le font, des femmes aussi doivent le faire. Si vous pensez que c'est le cas, pouce vert, sinon pouce rouge. Sandra, pourquoi tu penses que certaines femmes doivent aussi tacler, baffer leur mari? Comme tu as dit, on est contre la violence, ok. Mais bon, si le gars te fatigue vraiment et que, bon, pourquoi c'est toujours, c'est comme on parlait de la différence d'âge la dernière fois. Pourquoi c'est toujours dans un sens? C'est-à-dire c'est l'homme qui frappe la femme ou bien quand la femme est plus jeune avec l'homme, on dit rien. C'est la même chose. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Après, je suis contre ça, bien sûr. Hein. C'est pas joli dans un couple de se faire botter. Hein. Voilà, donc c'est oui, non, quoi. Mais il y a des hommes, la vérité, ils ne méritent pas. Et tu leur parles, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Tu mets un petit cocota derrière ici, là, ça suffit. Pourquoi le botter? Petit cocota vite fait, là. Ne ramenez jamais la violence dans un couple. Parce que le jour où il va se lever contre vous, vous n'allez pas savoir quoi faire. Enfin, ça sera de votre faute, en fait, parce que vous avez emmené cette violence. Je vous déconseille de ramener de la violence dans le couple, franchement. Moi, je suis contre toute forme de violence. Moi, je suis... ah non, pas du tout. Je suis pas belliqueuse du tout. Donc, franchement, pour moi, c'est même pas... On peut s'asseoir, on peut en parler. On peut parler s'il y a un problème. Si ça ne va pas, qu'on doit se laisser, on se laisse. C'est vrai que... Donc, toi, dans un couple, toi, tu t'énerves pas. Blanche-Neige. Non, c'est pas une question... c'est pas une question de je m'énerve pas, mais c'est qu'on résout pas les problèmes en frappant. Je suis désolée, moi, honnêtement, je suis la plus jeune de ma famille. Je n'ai pas été tabassée. Donc, je ne suis pas habituée à de la violence. On parle, on discute. Si ça ne va pas, on peut crier, on peut même se dire des choses. Mais de là à en venir aux mains, pour moi, c'est pas... Il n'y a même pas de raison. De la même manière, on lutte pour que les femmes ne se fassent pas tabasser, que les femmes se lèvent par rapport à ça. Maintenant, de plus en plus, tu vois qu'il y a plein de marches même pour ça. C'est pareil pour les hommes. Si on parle d'équité entre femmes et hommes, je suis désolée, les hommes aussi ne doivent pas être battus. Voilà. Bon, écoutez, moi, je pense que, encore une fois, évidemment, je suis farouchement même contre tout type de violence, hein, quelle qu'elle soit et pour les raisons qu'elle soit. Par contre, en Afrique, malheureusement, on a normalisé le fait que les femmes se fassent battre par des hommes. C'est-à-dire qu'on va se le dire, c'est un secret de polichinelle, mais on va le dévoiler tout de même. Quand une femme gifle son homme, il y a certaines familles qui lui disent « Mais comment ça, tu peux autant manquer de respect à ton mari au point de le gifler ?» Par contre, quand c'est l'inverse, on ne dit pas au mari « Tu manques de respect à ta femme », on dit que bon, tu as été un peu trop fort, ou souvent même, on responsabilise la femme, on lui dit « Bon, c'est toi qui as fait qu'il t'a giflé », tu vois ce que je veux dire? Donc, si on normalise le fait qu'un homme doit chicoter sa femme, on peut aussi normaliser le fait aussi que la femme lui mette une pichenette. Oui, mais il faut assumer les conséquences de la pichenette. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais comme c'est pas... Moi? Non, avec ce que Perle dit. Parce que tout à l'heure, elle a dit que si une femme commence, il ne faut pas qu'elle soit étonnée des répercussions que ça puisse avoir. Alors que là, on est en train de parler du fait que, justement, ça ne doit pas avoir lieu dans un couple. Que ce soit la femme qui commence ou que ce soit l'homme qui commence. Aujourd'hui, la femme, le fait qu'un homme batte une femme, ça peut entraîner aussi d'autres choses. Donc, je dis que dans les deux sens même, ça n'a pas lieu d'être. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit que... Il y a eu 3 avis. Il y a un avis qui dit que oui, il faut le faire, justement. C'est pour ça que j'ai répondu à ça. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai quelque chose d'important à dire. C'est que normalement, dans un couple, hein, on ne peut pas en venir aux mains. Mais c'est important, la violence. J'ai mis rouge, c'est vrai, parce que je suis contre la violence. Mais c'est important, la violence dans un couple. Je vous explique. La violence, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Dans un couple, quand tout se passe bien, tout est rose, tout se passe parfaitement, la relation ne dure pas.
Non, il ne faut pas confondre Non, je viens. faut pas confondre la violence. Dire la violence, c'est important. Continuer. Il y a plusieurs types de violences, je le dis. Oui, mais on ne va pas étayer. Voilà. Et souvent, dans un foyer, monsieur, il arrive à la maison. Chérie, comment tu vas? Tu as passé une belle journée? Le boulot s'est bien passé? C'est normal, il n'y a rien. Mais quand le gars arrive, et puis elle est assise dans son coin, elle ne cause pas avec monsieur. Elle est dans son coin, elle est là. Tu as fait quoi au travail là-bas? Tu es venu là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu viens, tu ne m'as pas envoyé pain? Quand c'est comme ça, le gars, il sent qu'il est dans un foyer. Et quand c'est comme ça, l'amour vibre au maximum. Tu parles de violence verbale. Là, on parlait de violence verbale, et après, la réconciliation se passe dans la chambre. Et quand c'est comme ça, il y a plus de non, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Il y a eu trois avis, en gros, oui. Eux, ils ont parlé de frapper. Oui, ben c'est de ça. Et frapper, moi, je suis répondre. contre ça. Voilà, mais c'est tout. En fait, toi, tu as pour pimenter les toute choses. façon, la violence, Moi, c'est j'avais vraiment pas ajouté violent, de un toute truc façon. sur la violence physique, là. Dans la chambre, là. Quand on doit serrer cou, là, on ne sait pas fort. C'est violence aussi. Parce que déjà, vous prenez appui sur la femme. C'est léger. Vous avez des ongles crochus, les imbéciles qui laissent sur les petits doigts piquer dans le cou des femmes, là. C'est pas comme ça qu'on fait. Les gens qui ont les moyens là savent, c'est léger comme ça. C'est ça, c'est fini. C'est les pauvres qui savent pas. C'est les pauvres. Ils vont te tuer, les pauvres étrangles là. Les rientons là. Non, Brésil. Vous l'avez vu, hein, on est lundi et Brazing Girl s'apprête à enfiler à nouveau sa casquette de conseillère matrimoniale et mérite un exercice dans lequel elle excelle, exercice à travers lequel Brazing Girl met tout le monde d'accord, ou presque. C'est la cuisine interne de Brazing Girl. Tu es prête? Ben, toujours. Premier message. Ça fait 1 mois maintenant que je me suis mariée avec un homme que je n'aime pas du tout. Juste parce que la famille me met trop la pression pour que je me marie. Vu que je suis une fille orpheline, je pense que je suis de trop pour eux, donc j'ai décidé de me marier sans penser 2 fois, juste pour avoir la tranquillité et la paix. Mais apparemment, c'est là que tout mon calvaire commence, car je ne le supporte pas du tout. À chaque fois qu'il finit de me faire l'amour, après lui, il se met à dormir et moi, je pleure toute la nuit. Je te jure, je ne l'aime pas et je ne suis pas heureuse. S'il vous plaît, à votre avis, que dois-je faire? Ben, écoutez, je pense que je pense que tout part de la pression que la famille peut mettre et par ricochet la pression de la société. Donc maintenant, moi je me demande, c'est quoi la raison pour laquelle on se marie? Elle, par exemple, c'était la pression de la famille. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle était orpheline. Elle avait l'impression que, bon, limite, on cherchait à se débarrasser d'elle. Donc, elle a fait un choix parce que elle était, par rapport à sa famille, elle avait cette fameuse pression-là de « il faut qu'elle se marie ». Maintenant, elle arrive dans le foyer. Moi, je ne sais pas, il s'agit de quel mariage. Si elle s'est mariée à l'église, si elle s'est mariée à la mairie, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, les questions de mariage. Et elle est rentrée dans le foyer et il se trouve qu'elle n'aime pas le gars. Moi, je ne sais pas si elle n'a pas appris à le connaître, à au moins avoir une certaine intimité, je ne sais pas. Mais là, maintenant où elle est là, elle dit qu'elle n'aime pas le gars. C'est-à-dire qu'il finit de la et puis elle pleure. Ce n'est pas des pleurs de joie, croyez-moi. Selon la femme, c'est elle pleure de tristesse, ça ne va pas. Donc là, maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Moi, je dis, peu importe le type de mariage que tu as eu à faire, on ne se marie pas. Le mariage est censé être une source de bonheur. Et quand tu rentres dans le foyer, tu aimes le gars un minimum avant de te marier. Tu n'es pas hors mariage, tu ne l'aimes pas, et puis tu décides de te mettre dedans, et puis tu vas l'aimer. C'est pas comme ça. On n'apprend pas. Moi, il y a des gens pour qui ça marche. Mais moi, je le dis tout le temps, je ne vais pas me mettre dans un foyer, puis c'est arrivé là-bas, je vais apprendre à aimer le gars. Il y a forcément un truc qui vous unit d'abord. Si vous avez déjà eu des rapports, peut-être que tu sens que le gars, il est performant, il est mince, il est noir, il est grand de taille, donc c'est passé. Mais si ce n'est pas le cas, tu arrives dans un foyer, tu ne connais rien, tu vois, et puis ça ne va pas. Ma chérie, on ne se marie pas pour ça. Là, je ne sais pas si je te dis, il faut faire marche arrière, il faut divorcer ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, je ne peux pas rester dans un truc où je ne suis pas heureuse, où je pleure. Le mariage, ce n'est pas ça le but. Moi, tu disais un truc tout à l'heure, tu disais que on ne va pas se marier
et puis on apprend à aimer. Ouais. On aime et Un puis on se minimum, marie. exactement. Et je suis d'accord. C'est comme si tu viens d'arriver à l'équipe nationale de foot et puis c'est maintenant que tu vas apprendre à jouer ballon. Pourquoi? Ne vous laissez jamais embobiner par les bobards de « Oh, tu auras ma bénédiction. Oh, l'amour va venir après. » C'est du n'importe quoi. Apprenez à découvrir la personne d'abord, un minimum, avant de sauter. Maintenant qu'elle a sauté dedans, comment en sortir? Fais asseoir tes parents, parle-leur, ou voilà. Même fais asseoir ton mari. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui qu'en gros, que voilà, voilà, t'étais pas prête, que tu as sauté à cause de la pression, etc. Mais voilà, ne te laisse pas... te laisse pas mourir comme ça, en fait. Ouais, je suis d'accord avec Perle dans le sens où elle doit en parler, à son mari. Voilà, il y a quelque chose, je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas bien dedans, malgré le fait que, quand on finit de faire l'amour, je pleure, toi tu dors, c'est qu'il y a un souci. Essayons de régler les choses pour ne pas en venir au divorce, mais si ça ne marche pas aussi, ça ne marche pas. Parce que le pauvre, lui, il ne sait rien, en fait. Mais moi, de la manière dont je vois, j'ai l'impression que c'est quand même un homme qui a été donné par sa famille, je pense. Parce qu'à ce point de ne pas le connaître du tout, de ne pas l'aimer du tout au bout d'un mois, c'est qu'on lui a imposé. Parce que sinon, même si tu as la pression, tu prends quelqu'un que tu aimes un minimum. Voilà, c'est ce que c'est un peu difficile. Hein. Je pense un peu comme Sandra. Je pense que peut-être qu'à un moment, là, en plus de la pression de la famille, tu ne peux pas seulement te jeter dans les bras du premier venu. Je pense peut-être qu'il y a une partie de l'histoire qu'on ne sait pas. Ouais. Peut-être que le monsieur t'a été donné aussi par ta famille ou bien t'a été proposé justement pour se débarrasser de toi et toi aussi pour quitter cet environnement qui t'est nocif. Tu allais aussi tomber dans un autre environnement qui ne te sied pas. Donc, si ce n'est pas le cas et que c'est quelqu'un que tu as choisi et que malheureusement, comme tu as dit, tu ne l'aimes pas, si lui t'aime, parle avec lui, discute avec lui afin de trouver une solution ou bien trouve le moyen de pouvoir être épanoui d'une façon ou d'une autre. Ouais. Souvent, il y a des femmes même qui sont avec des hommes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas le gars, mais elle est dedans à cause de l'argent. Oui. Pour l'argent. Mais et toi, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est ça. À cause de la pression de la famille et de la société. C'est-à-dire que toi, tu pleures, la famille, elle là-bas, elle mange. Toi, tu dis que la pression de la famille. Parce que l'argent rend amoureux. L'argent rend amoureux. Si tu as au début, c'est à cause de l'argent, tu vas finir par l'aimer. Mais bon, apparemment, il y a l'argent rend pas amoureux. L'histoire, ça rend. Ce que je viens Moi-même, ça me rend. L'histoire, c'est que tu as dit qu'elle était orpheline. Et elle n'est pas allée parce qu'elle avait une pression de la famille. C'est parce qu'elle, justement, elle se sentait seule. Elle n'a pas l'amour de la famille. Elle n'a aucun attachement avec sa famille. Donc, c'est la solitude qui l'a poussée à se mettre, je crois, avec ce Non, c'est la pression de la famille qui l'a poussée à se marier. En gros, à se débarrasser des commentaires. Oui, tu te maries quand? Oui, ça y est, il faut que tu dégages, en fait. C'est ça qui l'a poussée à se marier. Je suis orpheline et elle ne ressent pas l'amour de la famille. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris la décision rapide de se marier. Souvent, ça arrive de se mettre avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. Non, elle a dit, la famille dit en gros que voilà, ta place, elle n'est plus là, tu dois bouger. C'est ce qu'elle a dit. Comme elle a parlé d'orpheline aussi, on peut aller, ça peut être comme... Voilà, et pour moi, quand c'est comme ça, quand tu as peur de la solitude, que tu te mets en relation, c'est vrai qu'il peut arriver que tu te mets dans une relation sans forcément connaître la personne avec qui tu te mets. Mais la solution, ce n'est pas forcément de divorcer, mais c'est d'apprendre à connaître vraiment la personne et puis permettre aussi à la personne de te découvrir. Parce qu'il y a des femmes qui se mettent dans des relations, mais qui sont enfermées. Elles ne s'ouvrent pas, elles ne s'exposent pas, elles ne s'expriment pas véritablement. Le gars ne te connaît pas, il ne connaît pas vraiment ta passion, il ne sait pas ce que tu aimes. C'est dans ton coin, peut-être que tu fais des choses juste pour plaire à ton homme. Mais il ne sait pas vraiment si tu aimes la musique, si tu aimes le cinéma, si tu aimes les sorties. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'elle aime. Voilà. Mais pour l'instant, on sait que ce qu'elle n'aime pas, c'est lui. Il faut partir, mamie. Voilà, moi, je vais terminer par dire, comme Perle l'a dit, il faut t'asseoir, il faut faire asseoir ton homme et puis lui dire, voilà ce qui ne va pas. Parce que pourquoi tu es rentré dans cette relation? La raison pour laquelle tu t'es mise dedans, franchement, elle n'est pas solide. Maintenant, tu en parles avec lui. Si après, ça ne marche pas, parce que c'est pas, tu ne peux pas rester dans un foyer où tu n'es pas heureuse. Parce que moi, je dis, c'est toujours ça la base de la tromperie. Tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, vous êtes mariés. Demain, tu rencontres un autre gars. À cause de, tu ne peux pas divorcer, tu restes dans un mariage et puis tu trompes ton mari. Non, c'est ce que je dis là. Si le monsieur même, il avait les moyens, vous pouvez voyager, vous pouvez... Ça crée l'amour, ça crée l'engouement, ça crée un truc. Parce que tu vas aller dans des pays, un truc. Tu vas voyager en classe affaires, tu vas regarder le monsieur, même sa barbe qui est déplacée, ça se replace parce que tout devient beau. Non. Ma chérie, il faut chercher à savoir ce que tu vas prendre comme décision, mais il faut en parler avec lui. Si ça ne va pas, tu pars. Voilà. Deuxième message.
Coucou Brésil, je t'écris car je ne sais pas quoi faire. Je sors avec un gars depuis 3 ans et il ne veut toujours pas se mettre en couple car pour lui, être en couple n'est pas nécessaire. Et si l'on se met en couple, il va changer de comportement. Je ne sais vraiment pas quoi penser. Quel conseil peux-tu me donner? Bisous. Ah, pour le coup, bisous depuis le Gabon. Aujourd'hui, on est au Gabon. Hein. Ah. On est au Gabon. Donc, voilà, en gros, elle est avec le gars depuis 3 ans. Avec le gars, c'est trop dire. Je pense que tel qu'elle a expliqué, c'est un contrat adulte, comme on le dit, ou plan pour les personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, ils se sont mis ensemble dans l'intention de... juste de se rendre service, on va dire ça comme ça. Et bien, au final, comme on a l'habitude de voir, je pense que c'est très souvent même c'est la femme. Elle, ses sentiments ont changé. Je pense au bout de 3 ans maintenant, elle a envie d'officialiser les choses, du moins de changer de statut, de passer de contrat adulte à relation pour dire qu'elle est en couple avec le gars. Sauf que non, le gars n'est pas d'accord. Et moi, je dis toujours que dans ce genre de situation-là, forcément, une femme, je pense que quand tu gagnes un gars qui fait ça bien, il y a forcément des sentiments. Moi, je parle en tant que femme, des sentiments que tu développes. L'homme, ce n'est pas forcément pareil pour lui. Lui, il passe ici, il passe là, il passe ici, il passe là. Mais le problème, c'est qu'elle a accepté ça dès le départ. Je comprends que ses sentiments aient évolué, mais si ce n'est pas le cas pour le gars, ma chérie, que toi, tu veux officialiser, que lui ne veut pas officialiser, bon, là, je ne sais pas, c'est que je peux te dire, ma chérie, s'il n'y a pas de réciprocité, que lui veut juste faire, que toi, tu ne veux plus faire, va chez quelqu'un qui va faire, mais qui va aussi t'aimer. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que... Déjà, elle s'est rabaissée en acceptant de faire ça pendant 3 ans. Ça veut dire que dès le début, tu aurais dû poser tes dispositions, en gros, dire ce que tu voulais. Là, il allait te respecter un minimum. Mais tu l'as laissé faire ça pendant 3 ans. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de dignité dedans. Si, il n'a pas vu que tu étais stricte et correcte dans tes trucs. 3 ans, tu le laisses te faire ça. Et là, tu veux te positionner en tant que madame, mais... Non, moi, je ne pourrais pas parler de dignité. Je pense qu'au départ, tel que j'ai lu, tel que j'ai compris, je pense c'était comme un accord. Elle n'avait pas forcément d'intention. Quand au départ, ils ont commencé, c'est en mode on n'a pas envie de se mettre dans une relation solide parce que ça, forcément, il faut ça soit un accord mutuel. Donc, forcément, elle a dit d'accord, allons dedans. Mais je pense que les sentiments sont venus après. Oui, mais donc, au bout de 3 ans, tu t'attendais à quoi? Ben oui, au bout de 3 ans. Tu t'attendais à quoi? Au bout d'1 an, tu n'as rien dit. 2 ans, tu n'as rien dit. 3 ans, c'est là que tu veux devenir madame. Non, c'est pas possible. Non, mais attends, aujourd'hui, bizarrement, il y a des relations, on dit on a été ensemble pendant 4 ans, pourtant on n'a jamais été ensemble véritablement. C'est-à-dire qu'on se voit aujourd'hui, le mois prochain on se voit, 3 mois après on se voit. On ne peut pas étendre ça sur 3 ans. Elle n'a qu'à rester comme ça alors. Non, en fait, ce que je dis, c'est que les femmes, généralement, il y a des femmes qui se mettent dans des relations avec des hommes. Allô bébé, c'est comment? Je veux te voir, vous donner rendez-vous, doum doum. Après le doum doum, elle prend sa route. Si elle a besoin de faire ses cheveux. En fait, c'est elle qui a besoin de l'homme. Elle n'a jamais montré à l'homme l'importance et la place qu'elle devrait avoir dans sa vie. Parce que si moi, je passe mon temps à t'appeler juste pour le doum-doum, et c'est toi qui me dis ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Maintenant, si tu veux t'imposer dans ma vie, c'est à toi d'avoir des manières, des attitudes de femme qui veut un foyer. C'est à toi de venir peut-être chercher à connaître chez moi. Ah bébé, tu as mangé quoi ce matin? Attends, je te fais à manger. Bébé, comment tu gères tes vêtements? Qui gère ça? Tu gères ça dans quelle blanchisserie? C'est tous ces petits détails qui font qu'un homme peut te voir comme en tant une que épouse, madame, voilà. Et si tu restes dans une place de... Très bien. Pardon. Et souvent, ce genre d'homme, par exemple, il peut être avec une fille 3 ans, 4 ans, on pense que ça va, mais il ne l'aime pas. Il peut rompre et 1 semaine après être marié avec une autre. Et toi, tu vas voir que tu as perdu 3-4 ans de ta vie. C'est qu'il ne t'aime pas, c'est tout. Comme elle a dit, tu n'attends pas 3 ans. Voilà, il fallait poser tes conditions dès le début, en fait. C'est tout. Et puis, une femme, elle va toujours développer des sentiments. On n'est pas aussi fort que les hommes. La voix de la sagesse, quand même. Tu ne peux pas rester là sans dire quelque chose, pas possible. Dis-nous quelque chose. En fait, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que tu t'es ancré à son port. Et il y a une chanson qui... Ah, c'est ça. Toi, que tu dois chanter. Je n'ai pas chanté. Donc tu dois chanter, maman. Chante. Hey. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller.
Chérie, tu sais, de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton port, je ne peux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Je ne suis pas sourd, j'ai compris tes détours. À pas de velours, je te vois venir, tu te défiles. Quoi que tu en dises, je sais que je suis ta hantise. Si tu le désires, je reprendrai ma vie, mais je dois te dire, hey, un jour ça va coller, ma chérie, c'est ce que tu veux entendre. Je ne peux plus me décoller. Je ne peux plus me décoller. Dis-moi contre toi et moi, un jour ça va coller. Donc en fait c'est ça. Ah maman, tu n'as Là, pas dit il va. les loups gourmets, il y a de voir ça. Ça la situation de gourmet. En fait c'est ça. C'est que je pense qu'elle s'est ancrée, elle s'est vraiment attachée au gars. Et tu as envie qu'il te dise ces belles paroles que tu t'es. Mais le gars n'est pas dans ce délire-là. Parce qu'une relation, comme ce que tu lui demandes là, c'est trop d'implications. Quand il te dit que ça va changer, il a raison dans le sens où ça lui demande de ne plus voir ailleurs, ça lui demande de justifier où il est, ça lui demande d'être un peu plus attentionné envers toi et il n'est pas encore dans ce délire-là. Donc je rejoins Père les Brésil. Ouais, voilà. Franchement, tu as trop tardé. 3 ans, c'est trop. Tu n'aurais pas dû... Si tu sentais qu'il y avait ce petit côté où tu allais être ancré à son port là, fallait dès longtemps lui dire ça. Voilà. C'est ça, toi tu veux être ancré à son port. Lui il dit reste en dehors du port. Mamie, il y a une règle qui dit, regarde, tu n'as pas suivi la règle. La règle officielle là, on ne tombe jamais amoureux ou amoureuse de son jamais. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que ça a été ça son erreur. Moi, je ne parle même pas du fait qu'elle ait attendu 3 ans. Parce qu'il y a des relations même peut-être dans lesquelles tu te mets, tu n'es pas réellement attaché. C'est au bout de 3 ans que tu t'attaches réellement. Mais le problème, c'est le fait d'avoir accepté ce statut-là dès le départ. Sinon, effectivement, au bout de 3 ans, tu peux te rendre compte que tes sentiments ont réellement changé, que tu veux passer à autre chose. Mais les hommes, ils ne voient pas forcément les trucs comme ça. Lui, il a vu, c'est son plan à vie. Il ne voit pas forcément. Donc, pour passer et faire la transition, là, comme X-Men le disait, peut-être qu'il faut poser certains actes, faire certaines choses, mais le gars, il est déjà braqué sur le fait que c'est un plan. Donc, c'est soit tu restes un plan avec lui à vie, soit tu décides de te chercher et puis d'aller d'être dans un plan amour, on va dire ça comme ça. Exactly. Ouais. Je vous ai dit que c'est notre conseillère matrimoniale émérite de la petite sauce. Oui, avec des conclusions toujours professionnelles, n'est-ce pas? Yes. Allez, vendredi dernier, on vous exposait la problématique de la différence d'âge en amour. 48% d'entre vous pensent que l'écart d'âge est sinon un critère primordial pour se mettre en couple, quand 52% pensent que non. Le sondage de ce lundi n'a aucune connotation amoureuse, parce que oui, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi l'argent. Argent qu'on partage souvent avec nos proches, notre entourage, une générosité qui fait de nous des personnes perçues comme des guichets bancaires. Ouais. Voilà, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, pourriez-vous dévoiler votre salaire à vos proches? Répondez oui ou non en story des pages Facebook et Instagram de Live TV. Et puis nous, on en débat pendant la pub, parce que vraiment, quand tu fais télévision, tu souffres. Tout le monde pense que tu es milliardaire. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi La Petite Sauce est la meilleure émission
du paysage audiovisuel ivoirien. Simplement parce que c'est le meilleur casting. Vous avez Ibaï avec sa merveilleuse voix. On l'applaudit s'il vous plaît. Non, je sais. Qu'est-ce que J'ai peur. Attention à ce que tu vas dire. Actrice, et elle a une très belle voix, elle chante très bien. Vous avez Pelrar 14, excellente chorégraphe. Vous voyez ici un peu ce qu'elle nous fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Je me pose bien la question. Vous avez Kevin Aubin avec plus de 200 000 abonnés sur YouTube. C'est une star, Kevin Aubin. Ah, ok, merci. Blazing Girl avec ses interventions, comme vous connaissez, toujours d'actualité, toujours une manière un peu spéciale de piquer, de rebondir sur des choses. C'est super. Et Sandra, la blanche Nouchi, qui a réussi à s'intégrer plus que certains Ivoiriens. On l'applaudit aussi pour elle. Et puis à moi, qui je suis, on regarde. Non. Vous êtes de quel pays ici? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? De l'imitation de voix. D'accord, super. Allez-y. Pour la première fois en Afrique, l'Afrique a un incroyable talent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un événement de taille en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Population du Sénégal, nous sommes très heureux de vous retrouver ici parce que vous aurez un spectacle waouh. Vous allez voir les talents d'ici et d'ailleurs. Ils vont venir s'exprimer devant vous comme ça. Ça sera extraordinaire. L'Afrique a un incroyable talent avec Arafat DJ. Ok. Recevez le bonsoir de Yorobo. Je vais pas trop tarder, hein? On fait un petit truc, on se calme. Bon, j'ai besoin, hein? J'ai besoin de voir les talents. Ici la voix, c'est tout pour le moment. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass Moi, je te donnerai un oui. Je donne un oui aussi. Alors, moi, je donne un oui, mais alors vraiment à une seule condition, c'est que ce que nous avons entendu ce soir, forcément, la prochaine fois, on ne les a pas à nouveau. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a un bagage de voix derrière. Alors, donc, c'est 3 oui, alors. C'est 3 oui, et à la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci. Bravo! Bravo! Mais ça a été quoi la suite déjà? Bonne question, mais après. Non. Tu allais faire l'Afrique est un incroyable talent. Tu as eu 3 oui. Tu as eu 3 oui. Tu es arrivé où, papy? Tu es arrivé en finale, tu as gagné. C'est comment? Alors, j'explique un peu. C'est que, en ce moment, j'étais un peu jeune, très jeune. Ah, donc et tu as quand perdu, on donne les alors. contrats, je ne regarde pas, je n'ai pas tout lu. J'ai signé sans tout lire. Alors que j'ai des choses qu'il ne fallait pas faire. Et puis, ça m'a créé des trucs après. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour nous dire que tu n'as pas gagné. Ouais. Mais c'est déjà très bien ce que tu as fait. Franchement. Non, moi j'ai fait des castings où on me dit. Non, sors. on a écouté ta voix la dernière fois. Donc on est fiers de t'avoir. Par contre, je ne savais pas que tu avais pris part à l'Afrique, qui a un incroyable talent. Ouais, et c'est pour dire que c'est le meilleur casting du paysage audiovisuel ivoirien. Mais, vous C'est savez... peut-être là où on t'a retenu, non? Ah, C'est peut-être là où on t'a retenu. Continue. Blazing. Pardon. Il a rougi. La prochaine vidéo, je pense que je vais penser à toi. Moi, j'avais peur qu'il ait fait des casseroles de nous tous. Vous savez, dans chaque commune, dans chaque quartier, il y a des femmes, des commères. Sinon, on les appelle ici en Côte d'Ivoire des affairés. Et ici, on parle aujourd'hui de deux amies, comme deux sœurs. C'est Clémentine et Audrey. Qui elles sont? On regarde. Premier rendez-vous, il est 19h. Moi, il a... Mais c'est comme ça qu'on fait ici. On va au rendez-vous avec sa copine. Et puis, je me suis rappelé de la voix où tu zozotais là. Et puis, dans chaque événement, c'est comme ça. Dans les concerts, même ici à la télévision, il y a des gens qui sont assis quelque part, qui passent le temps à faire les affairages sur un événement qui se passe. Le gars donne son concert dans un one-man show pendant qu'on a le regardé et ils sont assis à côté. Lui, il est habillé quand même, il est fait. Et c'est toujours comme ça. Non, mais au concert encore, même ça va, c'est pas assez bruyant. Moi, ce sont les gens qui font ça au cinéma. Ah c'est ouais, eux moi qui peuvent je me tuer. déteste. Ah non. Mais vous pensez quoi en fait justement de cette situation? Vous ramenez votre copine et le gars refuse de payer pour la copine. Ça vous fait quoi vous? Comment ça? Vous ramenez votre copine au restaurant. Vous allez au rendez-vous d'un pointeur par exemple. Vous avez ramené votre copine et il dit en gros qu'il ne paye pas pour les deux.
Tu vois? Mais oui, parce On paye que pas j'ai pour la l'argent copine. de moi et puis toi, je n'ai pas l'argent pour ta camarade. t'es d'accord. Mais apparemment, il a fui. Donc, elles vont le rattraper où? De toute façon, pour moi, ça se pose même pas parce que je ne vais pas au rendez-vous d'un pointeur avec ma copine. Ouais, moi aussi. Mais ça se fait pas. Ah, Tu Mais connais c'est pas la comme poche ça, du ils gars font et puis tu ici, sais les pas ce qu'il a filles. prévu. Non, mais, C'est comme Non, ça. moi, ça se fait. Hein. Par exemple, si tu as envie je sais pas, tu as un coup de faim. Le gars, il t'intéresse pas, tu as un petit coup de faim. Tu dis, ah, ma copine vient, il y a un gars, il m'appelle, on y va. T'as un coup de faim, comment il y a C'est pas elle qui veut profiter. Mais lui aussi, il veut pas. Ça arrive ici, là, les gars sont plus prêts pour ça. Hein. Non, mais là, c'est normal. Elle veut pas aller seule en privé avec le gars. Le gars l'intéresse Bah oui, pas. le Elle gars, veut pas il d'où est pas seulement. intéressant, donc tu viens avec ta copine, tu profites et puis tu rentres. Aïe. Elle veut Et de là-bas puis, et puis partir. c'est là où on se rend compte que Perle, Perle vient vraiment de Paris. T'as un coup de faim. On lui a dit j'ai faim. T'as un coup de faim. Oui, mais sa mentalité est quand même bien de chez nous, hein, quand même. Mais imagine si le gars a une voiture de 2 places seulement. Non, ça, c'est pas un problème du moment on a bien mangé, là. On peut prendre taxi. Tu arrives et il dit, bon, on doit aller quelque part, on va en Non, en voiture. fait, non. Ça, Il y a la plus de Perle place. même veut pas. C'est pour ça qu'elle vient, sa copine. Oui, Mais elle veut même pas justement, rentrer, elle elle veut veut pas pas. tout ça. le gars. Il va pas trop bavarder dans mon oreille. Elle veut juste badou et puis rentrer chez elle. Je Tu n'as pas mange et compris. puis manger. Donc tu veux pas que le gars bavarde dans ton oreille. Justement. Donc tu ramènes la copine pour compenser, tu manges et puis tu rentres. En tout cas, moi, la vérité, je l'ai déjà fait une fois. Parce que le gars m'intéressait pas, j'avais peur. Merci les filles, franchement merci de cette... Vous avez fait, j'ai dévoilé mes plans devant la caméra. On t'a rien demandé. C'est C'est toi qui as parlé seule. Qu'a-t-elle encore fomenté? À quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Vous le savez, qui dit jeu dans cette émission dit Yibayi, notre maîtresse des jeux, nous plonge, sinon nous plongera encore dans un palpitant moment récréatif et ludique. Et je me confesse, c'est l'une des rubriques favorites de Kevin Aubin. L'instant cancan de Yibayi. Yeah. Alors, aujourd'hui, dans l'instant cancan, on va jouer au jeu de mime. J'ai déjà pensé à mes deux équipes. Donc, on aura X-Men avec Brezing, puisque les deux sont tout noirs aujourd'hui. Et Kevin avec Sandra. Il faut que Sandra gagne au moins un jeu, pour le coup. Ah, j'ai déjà gagné mime. Pas gagné, mais ça va. Non, mais t'inquiète, c'est pas avec moi, tu vas gagner 2 fois plus. On va voir. Alors, on va commencer par X-Men et Brezing. Vous allez juste vous mettre X-Men, tu vas rester... Voilà. Comme ça? Oui, exactement. La braise. Moi, comme je gagne trop, là, je joue pas, quoi. Non, aujourd'hui, repose-toi. OK. Oui, Bon, surtout que demain, il y a... OK, je vais évaluer avec toi. OK, donc on y va pour... Attends, X-Men, tourne-toi un peu plus comme ça. Comme ça? Ou comme ça? Non, un peu plus comme ça. Comme nous, voilà, c'est voilà, c'est bon comme ça. Nous, on est en violet, là. OK, donc première image. Qui fait la mime? C'est Inès qui mime pour toi. Médecin? Inès. Non, je vais te demander si je peux faire un geste avec toi, genre te toucher. Oui. On me dit que je dois préciser que c'est le domaine médical. Oui, c'est le domaine médical. On y va avec la première image. On y va.
Comme vous avez dit, j'ai jamais gagné. J'ai gagné aujourd'hui. L'infirmier, il n'a pas trouvé l'infirmier et il n'a pas trouvé le squelette. Ok. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Je n'ai pas trouvé l'infirmier, elle n'a pas trouvé le squelette. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc voilà, c'était ça. Donc c'est Kevin et Sandra qui ont gagné le jeu d'aujourd'hui. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Voilà. Et sans faute, s'il vous plaît. Hein. Oui, j'ai encore une fois triomphé pendant cet instant. Quand. Merci beaucoup, Sandra. Tu l'avais dit. Oui, non, franchement. Gagné grâce à toi. Tu as été une coéquipière. Pour le tensiomètre, c'était bien pensé. Ah oui, franchement. Je sais pas qu'elle allait le trouver celui-là. Ouais, bravo. Merci. Ouais, franchement. Bravo l'équipe. On se dit à demain. À demain. Ouais. À demain. Oui, demain est férié, mais nous, on sera bel et bien présents sur ce plateau pour vous faire encore passer des moments totalement exaltants. Merci de nous avoir suivis. C'était La Petite Sauce du lundi 17 avril 2023. On vous aime. À demain parce que la vraie télé vient d'ici. À demain!